Bonjour, donc je vais vous corriger l'exercice 201. L'exercice 201 qui traitait des transformateurs triphasés. Alors les essais d'un transformateur triphasé d'isolement YY0, c'est-à-dire qu'on a un primaire qui est en étoile, couplage étoile au primaire, et couplage étoile au secondaire, donc YY. Et 0, c'est l'indice horaire. Ce qui est normal d'avoir 0 puisque on est en étoile, en étoile, on a soit selon les bornes homologues, on est soit en phase, soit en opposition de phase. Il n'y a que deux possibilités. Donc on sera en YY0 ou YY6. Donc alimenté en fréquence 50 Hz. On a un essai à vide qui nous donne UAB. Donc UAB, ça va être la tension composé entre A et B. Donc UAB, lorsque UAB est égal à 400 volts, donc si on met 400 volts triphasé, donc 400 volts entre les phases, à ce moment-là, on obtiendra au secondaire une tension U petit a petit b, hein, c'est majuscule au primaire, minuscule au secondaire, U petit a petit b égale à 420. Donc on voit tout de suite que c'est un transformateur élévateur, avec un rapport de transformation égal à la tension secondaire sur la tension primaire, donc 420 divisé par 400. Au secondaire, on a toujours à vide, on va avoir une puissance à vide égale à 75 watts. Alors c'est la puissance de l'ensemble du transformateur. Alors calculer pour une colonne la résistance ramenée au secondaire RS. Donc pour ça, il nous faut le schéma équivalent au secondaire pour une phase. Donc on peut dire que pour une phase, on va avoir une tension égale à m, petit m facteur de UAB. Donc m UAB. Alors divisé par racine de 3 parce que UAB c'est une tension entre deux phases et nous ce qu'on veut c'est la tension simple. Donc on a cette tension à vide. Et cette tension à vide, elle va subir une chute de tension à travers RS et LS. Et après, on va avoir notre charge. Donc, calculer la résistance ramenée au secondaire. Alors, comment on calcule RS? C'est en faisant un essai en court-circuit. Donc, à ce moment-là, on fait passer un courant, le courant de court-circuit, qui est ici égal à 5 ampères. Et du coup, la puissance dégagée en court-circuit, qui ici est égale à PCC égale 85 watts, cette puissance, elle va se répartir dans les trois phases. Donc on va avoir 85 divisé par 3 watts pour chaque RS. Et donc ça correspondra, si vous voulez, le PCC divisé par 3 correspondra au RI carré, donc RS I carré, ICC carré. Donc là, on dispose de PCC, de ICC, donc on peut en déduire la valeur de RS. Donc application numérique, RS c'est donc 85 divisé par 3, le tout divisé par 5 au carré, et on arrive à un RS égal à 1,1 ohm. Alors, on nous disait la résistance ramenée au secondaire pour une colonne. Qu'est-ce que ça veut dire une colonne? Une colonne, c'est ça une colonne. C'est-à-dire que là, on a un circuit magnétique qui relie ces deux bobines, et finalement, ces deux bobines constituent un transformateur monophasé. Donc une colonne, c'est une phase, c'est l'équivalent monophasé. Donc on nous demande aussi le rapport de transformation N2 sur N1. Donc petit m, c'est N2 sur N1. Alors c'est le rapport qu'on demande, ce n'est pas la valeur de N2 ou la valeur de N1, c'est juste le rapport N2 divisé par N1, c'est un nombre, et il peut se calculer en faisant le rapport entre les tensions au secondaire mais à vide, UAB0, donc la tension qui est obtenue ici, et la tension UAB, c'est-à-dire la tension au primaire. Donc secondaire sur primaire, c'est pareil que le rapport N2 sur N1. Et
Alors c'est pareil, pourquoi? Il faut se poser la question. Parce que en fait, on a cette tension-là qui est égale à celle-là. C'est pas ça, c'est que cette tension-là, ces deux tensions sont reliées par le rapport N2 sur N1. Or, comme on est avec un couplage étoile-étoile, on a entre la tension composée qui est là et la tension qui est simple ici, on a un rapport racine de 3. Et là, on retrouve le même rapport racine de 3. Donc du coup, étant donné que ça divisé par ça, c'est égal à N2 sur N1, et bien, cette tension composée divisée par cette tension composée est aussi égale à N2 sur N1. Donc, si vous voulez, il faudrait que je détaille un petit peu plus. Je vais dire que N2 sur N1, c'est égal, alors ça c'est V2, ça c'est V1, hein, les tensions simples. Donc N2 sur N1, par définition, c'est égal à V2 sur V1. Or V2, par définition par rapport à UAB, comme c'est égal à UAB, U petit a petit b divisé par racine de 3. Et V1, c'est U grand A grand B divisé par racine de 3. Donc les racines de 3, ils sont en haut en bas. Donc finalement, on va avoir au final U petit a petit b divisé par U grand A grand B. Et ce rapport, il correspond à 420 divisé par 400. Donc finalement, le petit m, il est égal, le N2 sur N1 est égal à 1,05. C'est bien un transformateur élévateur puisqu'on a un rapport de transformation supérieur à 1. Et enfin, alors ensuite, encore deux questions pour la question 1. Donc c'est l'impédance ramenée au secondaire ZS. Donc ZS, c'est l'ensemble des deux impédances, hein, c'est RS et LS. Donc pour calculer le ZS, ben on va se servir, on va regarder ce qui se passe en court-circuit. Donc en court-circuit, la tension qui est là va être aux bornes de ZS. Hein, le schéma équivalent, ça va être donc cette tension MUAB sur racine de 3 et directement le ZS. Tout ça parcouru par ICC. Donc là, on peut appliquer la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, elle nous dit que donc ce ZS, il est égal à U sur I, c'est-à-dire M petit m UAB sur racine de 3, divisé par ICC. Donc ça nous donne un ZS égal à 2,7 ohms. Si on fait l'application numérique. Bon, une fois qu'on a ZS et qu'on a RS, pour trouver XS, là on va appliquer le triangle des puissances. Hein, on sait que RS, on peut le schématiser comme ça. Hein, on a notre ZS qui est composé de RS plus JXS. Donc cette valeur ZS, finalement, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc pour trouver un côté du triangle rectangle, eh bien, on va faire racine carrée de ZS au carré moins RS au carré. Application numérique, 2,7 au carré moins 1,1 au carré, on obtient 2,5 ohms. Et voilà pour la question 1.